Eh bien bonjour, juste une courte vidéo aujourd'hui. Je souhaitais vous parler de la gestion des émotions. Alors rapidement, car beaucoup de personnes en parlent, et c'est vrai que parfois ce sont des vidéos qui sont un peu longues, juste pour vous dire qu'une émotion est 5000 fois plus puissante que les paroles. Alors, comment vous dire? Quand vous êtes en panique, par exemple, en crise d'angoisse, d'anxiété, sur un choc, un traumatisme, c'est vrai qu'on on va pas aller chercher le lexique, comment faire pour, voilà. Alors, un geste tout simple que j'ai appris en acupression, en apprenant tous les soins tibétains, comme le bol, le chinesang, l'acupression faciale, le kobido, on apprend beaucoup les points d'acupression rapides, immédiats et d'urgence. Alors vous avez ce point ici sous la clavicule, là. Alors peu importe, à gauche ou à droite. Quand vous êtes en crise de panique ou si quelqu'un est en crise de panique, euh, appuyez sur ce point, voilà, appuyez, le masser, soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou peu importe, bien appuyé. C'est un point qui est crucial, qui va agir immédiatement sur la panique et qui va apaiser la personne. Ça touche un méridien ici et qui est, d'ailleurs, si on appuie, on sent bien que c'est sensible, on sent bien une sensibilité et même parfois ça peut faire mal. Voilà. Ensuite, vous avez un autre point qui est facile à faire et à se rappeler, c'est ici, ce sont ces deux points au niveau de la narine là. Donc soit on le fait comme ça, on appuie très fort et vers le bas, soit on le fait avec les deux doigts, comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes au travail, au bureau, bon, vous n'allez pas faire ça, mais c'est vrai qu'on va faire discrètement ça si on est angoissé, anxieuse, ou alors ça. Voilà. Un autre point qui marche bien, en cas d'anxiété, d'angoisse, de perte de repères, d'émotions fortes, d'envie de pleurer, de sanglots. Vous avez aussi ce point ici, karaté, qui est très connu en EFT. Donc vous prenez ces deux doigts, voilà, et en tapotant. Et surtout en inspirant, en soufflant. Alors ça peut se faire discrètement, hein. Souvent je le donne à des jeunes collégiens, lycéens ou étudiants qui viennent me voir. Ça peut se faire sous le bureau, hein, tranquillement, où la personne peut taper, voilà, avant un examen. Voilà. Alors c'est vrai que ça a quand même une grande puissance au niveau de l'angoisse, de l'anxiété, des chocs, des peurs, euh, perte de sens. En tout cas, ce sont les premiers gestes que l'on peut appliquer, alors sur soi ou sur une personne qui est en face de vous. Alors les enfants parfois ont des crises de panique, de colère. Souvent quand un enfant pleure, c'est pas qu'il fait des caprices ou des angoisses ou des colères, c'est surtout il a peur intérieurement et c'est sa réaction émotionnelle qui lui fait avoir cette réaction de pleurs, hein. Donc souvent, on va pas lui dire bah, fais ce geste. Donc rien que le fait de le toucher, d'appuyer ici, vous lui appuyez là, tranquillement, ça va l'apaiser et ça va le calmer. Voilà, ce sont des petits gestes de secours. Je dis que c'est ma petite trousse SOS en cas de panique ou d'angoisse ou lorsqu'on se sent pas bien, qu'on est, euh, comment dire, qu'on a un mal-être. Si on a un mal-être, sans parler que ce soit grave non plus, mais c'est vrai que celui qui va vraiment agir sur l'angoisse immédiate et la peur panique, c'est celui-ci en priorité. Après, il y a les autres. Ou alors faire celui-ci en premier et celui-ci en deuxième. Et vous pouvez faire celui-ci, voilà. Alors c'est vrai que tous les jours on en a besoin parce qu'on vit quand même une vie un peu stressante et trépidante. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en tout cas elle est courte mais bon, appuyez sur l'abonnement si vous voulez me suivre. Merci et à bientôt.